COVID-19, sécurité nationale tout court. Et ça va être de très bons résultats. Parce que des mesures sur la sécurité générale que nous prenons, hier, un jeune homme qui est les ISO, pas ISO, non, pas maintenant, ISO 5 secondes. L'autre qui est les Mando, l'autre qui est les Amosto, qui est les dans téléphone hier. Moi-même, je ne pas de nouvelles pour moi, c'est moi qui ai de nouvelles. Tout bandit dans le pays a relève depuis le Premier ministre. Je parle avec tout. Pas de connivence avec eux. Mais en tant que père de famille, en tant que Premier ministre, de un président qui n'a pas gagné pour la violence, je ne peux pas perdre un grain de monde dans le pays. Quel c'est bandit? Bon, je ne sais pas qui ça. Contraire de bandit, je me dit, quel c'est bandit qu'ils sont citoyens paisibles. Je parle à tout le monde. Si nous entendons des gens qui viennent dire que je parle à bandit, oui, je parle à bandit. Et je continue à parler avec eux chaque jour. Jusqu'à ce que je retire les âmes dans les mains. Jusqu'à ce que je prenne pelle pour le travail, dépendamment de compétences. Jusqu'à ce que je cherche un roue pour travailler la terre, pour augmenter la production nationale là. Jusqu'à ce que je nettoie les quartiers. Jusqu'à ce que je fasse tourner des agents de développement. Parce que tout le monde a demandé pour me descendre en bas à l'écraser. Mais chaque haïtien me perdu, me perdu en force de travail. Que c'est dans l'agriculture, que c'est dans la médecine, que c'est dans le journalisme, moi-même c'est pour tout le monde là. Et moi, j'ai tête ma liberté pour me parler avec eux chaque jour. Que c'est la journée, que c'est dans la nuit. Avant, je ne vais pas parler avec eux parce que je ne vais pas gagner pour moi avec eux. Mais je dis, c'est Premier ministre, tout le monde. Ça veut dire, ils ont cohérence 5 secondes entre nous, les ministres, secrétaire d'État, directeur, mettons déjà en contact avec CNDDR, qui pour remettre Zamio. C'est là ça, m'a retiré séparateur au Kodim qui va en pile problème. Même bon temps pour faire, parce que sinon c'est mieux qui fait monter vivre pour longtemps. Spécialiste ça, leur pas bon dans société, modèle pour parler en pile en quarantaine. C'est pour nous tourner dans le COVID-19 que tout le monde est pile pour pas prendre COVID-19 pour sacrifice que nous aller en quarantaine, mais agent de développement qui fait violence parce que dans le pays. Il y a une cellule que nous montons dans ce mesure d'accompagnement que le gouvernement prend à travers FAIES dans la distribution de rations sèches aux familles les plus vulnérables et il y a des plats chauds tout, de temps en temps. Mais c'est pas comme ça. Moi, je reçois un appel tout qui sortit dans un pile quartier qui est défavorisé, qui dit que manger à beaucoup arriver joindre. Parce que pas c'est pour arriver joindre. Ensuite, il y a des côtés ne pas qu'à rentrer tout. N'a demandé moun qui fait violence quitter une rive sous population. Ministre Guy que moi les 4 par 4 son monsieur toujours à travail. Toujours. Lui même pas contre qui le pour le premier ministre parce que sincèrement pas comprendre. 2h du matin, 3h du matin, je comprendre que le président a fait mais ministre Guy faut camper parce que ou pas gain l'heure pour le premier ministre. Mais c'est pour dire que son jeune homme qui travaille et me féliciter l'empile pour courage, pour recul que le gagne, qui lui-même tout gagne contact avec tout le monde. Côté les bandits, côté citoyens paisibles, ministre Guy gagne de très bons rapports avec tout le monde. Et m'a demandé pour continuer à aider mon travail pour pacifier le pays. Salaire ouvrier sous-traitance, le président a parlé de ça déjà. Comme que le gouvernement te promet, comme que le président te promet, yo sous compte patron yo déjà. Pour yo payer moitié. Et nous pas répondre pour nous payer tout, nous connaissons la pas grave. Mais le gouvernement a déjà versé parti par là
pour payer congé technique ça que moun yo te la donne. Il y a un espace tout de confinement que le gouvernement baille pour des policiers et puis personnel sanitaire. Distribution de l'eau continue dans le quartier défavorisé. Merci encore, ministre Guy. Il y a un secrétaire d'État aux personnes handicapées qui nous mettent de l'handicapé. C'est une femme extrêmement dynamique et puis qui pas quitté un petit moment passé pour réclamer droit tout handicapé dans le pays. Il y a un espace tout que le gouvernement a déjà identifié, qui est fin préparé déjà. Parce que son GMT dit, j'ai font crier d'avance. Nous n'avons pas de gros moyens, mais nous travaillons sur un peu d'infrastructures sanitaires déjà qui pour recevoir moun si éventuellement, nous disons éventuellement parce que nous croyons que la population a continué à prendre précaution, a continué à réagir bien. Nous croyons que la presse a continué la sensibilisation que l'a fait. Nous croyons tout que bon Dieu a continué à protéger nous. Mais nous prenons précaution, nous parlons plusieurs centres. Il y a un loué, il y a un hôtel que nous louons déjà, que nous prenons pour nous mettre Mounio dans le confinement. Il y a un pour nous isoler Mounio. Ce n'est pas que vous malades, non, mais c'est des gens qui partent là, qui tournent la caillou, soit sortis en Dominicanie, soit qui sortis aux États-Unis, qui ont des problèmes avec l'immigration. Ils ont voyé 61 pour nous semaine passée. Quelqu'un qui a voyé 500 pour nous au Cap l'autre jour. Tout le monde sait, l'État prend en charge à travers ONM, OIM tout qui baille support. Merci encore à ministre Santé publique là qui est toujours présent avec l'équipe pour screener mounio, pour le garder, pour le faire suivi pour yo. Il y a passé 14 jours qui rentre la caillou. Et ça m'a attiré l'attention sur lui. C'est dans faire précaution. Il y a des gens qui étaient pour un coronavirus. Docteur Soignel, il vient en forme pour rentrer la caille. Mais depuis avant, les santé publique détecté maladie à sous lui, il était content, bah madame ni, parce que son sol, de pour prendre marcher, il soigné madame dans tout. Il tourné soit fait test pour Marie à rejoindre toujours positif, alors que madame non négatif. C'est pour dire une fois continuer à collaborer, continuer à tendre des consignes que le ministère de la Santé publique baille, parce que au cas où on marche là bien vivant, à tout sang sous, et puis ou bien maladie sous, spécialiste les ça, porteur sain. Moun nan la bay maladie, et puis lui-même il pas développé symptômes. Il pas la fièvre, il pas grippe, pour moi la fonctionner bien, et puis ou même la tuer. Ça veut dire encore précaution que n'a supposé continuer à prendre. Nous gagnons l'autre réflexion que nous avons fait toujours dans le niveau gouvernement. Par exemple, protocole pour moun gérer moun qui mourir, l'a sorti jeudi. Spécialiste a dit nous, 1, c'est dans le sac pour nous mettre. 2, il faut nous avoir la chaux vive pour nous protéger le sol là, pour cadavre ça ne pas infecter de l'eau qui est en bas terre, ça les nappes phréatiques. Le gouvernement travaille sur ça tout. Mais m'a dit nous, c'est seulement dans la fraternité, pendant que nous vivons ensemble, pendant que nous veillons sur l'autre, pour nous continuer à lutter contre COVID-19. Il y a un peu de monde qui parlait pour le respect des procédures, dans acheter, dans faire contrat, dans le cadre de COVID-19. Je dis merci en pile. Parce que si vous avez un service, c'est moins. Il y a un service pour demain balle en prison, pour ça ne pas fait. Moi, écoutez-nous. Il y a des gens qui écrivent lettre tout, moi, les lettres bien li. Je vais faire une réponse bientôt. Mais
Commission nationale des marchés publics, salarié les CNMP, le Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, ils ont informé sur chaque achat, sur chaque dépense qui a fait dans le cadre du coronavirus là. Même gens nous obligés d'informer si n'a pas acheté un stylo, si n'a pas acheté un crayon, ils sont supposés au courant. N'a continué à prendre précaution ça yo, gens toute procédure yo exigée. Est-ce que l'État disposait tout matériel nécessaire pour faire face à Covid-19? Moi-même, m'a répondu non. Et hier, moi, j'entends voice comme médecin. Vous voyez, c'est sûr que le public, tout le monde voit sur les réseaux sociaux, même pas besoin de citer non. Ils font analyse et me font un gros coup de chapeau pour Madame Saha, qui c'est docteur, qui font belle analyse et moi j'entends plusieurs fois, moi apprendre à la donne tout. Non, nous pas gagner tout moyen pour ça. Et c'est pour ça que c'est prévention nous qu'a fait. On nous fait prévention. Nous grand bon point, il va voir al dormir dans kafou, ni il pas voir al monter cocoyac talon qui quitte. Parce que on va tomber et on va casser à tout point. Et pour chrétiens yo, il y a un proverbe pour nous tous. Moun pas tenter bon Dieu. Les chrétiens qu'on c'est pasteur, qu'on c'est bishop, ou pas gen droit tenter bon Dieu. Le Satan te mené Jésus. Sous mon nom, Jésus pas de côté là. Jésus passait tout le temps la courir pour la mort. Chaque l'heure sorti pour tuer, il courir. Parce que les apôtres arrivent pour le mourir. Les arrivés pour le mourir, d'accord pour le tuer, parce que c'est ton prophétie, l'heure t'est arrivé. À chrétien, on m'a parlé. Pas mal de références dans la Bible, je n'ai pas étudié théologie. Même les petits Bibles, chaque jour. Pas tenter, bon Dieu. Même j'en vois l'autre parole, il ne faut pas tenter le diable. Covid-19, c'est Satan. Pas tenter, il pas de chance pour l'entrer sur. Parce qu'il a tué. Nous travaillons avec le ministère de la Santé publique pour augmenter la quantité de tests que nous avons besoin dans le pays. Pas quitter les gens bluffer nous. Tout le monde a parlé de tests, ça voulait faire cadeau, ça dit à vendre. Non, ce n'est pas comme ça. Ils ont dit que tant pour maladie à développer sur vous, c'est 14 jours. Et ça spécialiste, docteur, moun qui étudie dit. Mais test ou pas l'utiliser, gagne qui fiable à 100%. Ça c'est lui qui est bon. Gagne tout qui li ka bon 50% négatif tout comme li ka bon 50% positif. Ça veut dire vin dangereux. Et m'a dit nous l'autre jour moi été testé avec tout ministre qui est dans le gouvernement. Bon, c'était une activité pour me faire transparence, mais tout, gagner un proche collaborateur ministre justice là, nous connaissons le nouvelle là passée, qui lui-même mourit. Docteur dit c'est Covid-19 qui tue. Donc, en personne responsable, en premier ministre responsable, moi réuni avec le ministre de la Justice là plusieurs fois à tout membre gouvernement à m'obliger de tester. Quand il y a un fin testé, toute minute testé, c'est pas la victoire non, parce que j'ai une précaution pour me prendre, parce que je fin testé, il y a un bon résultat que moi te rendre public nous tout te mais ça va empêcher le lendemain me font erreur et puis me get malade encore. Ça veut dire, c'est pas parce qu'on est testé ou négatif qui fait que ou hors danger. Son bataille de tous les jours, son bataille chaque minute, il faut veiller pour ne pas échapper parce que Covid-19 a toujours pris. Santé publique, le Covid-19 l'a venu,
eh bien, il travaille en pile et il mettait 100 respirateurs additionnels. Ça veut dire 100 respirateurs en plus sur ça que tu as déjà dans le pays. Ils ont équipé tout, 3 hébergements de secours, yon Gonaïve, yon au Cap, yon au Caille. Sans compter l'autre espace que nous gagnons, nous pouvons finir matériel pour nous mettre. Nous souhaitons que matériel que nous avons commandé a venir dans le jour qui venir. M'a dit nous que nous te prévoit le 10 avril pour te venir. Mais pour une raison pour l'autre, nous cherchons comme pour nous payer transport, l'autre pays réquisitionne avion et puis c'est garder ouais avion pas disponible encore. Ils sont route qui longue pour sortir en Chine pour nous venir ici. Et puis nous obligons à prendre précaution tout dans la route que l'avion va passer parce que tout pays besoin ça nous commander. Ça qu'arrive que s'il passe là caillou t'es dans gros besoin, ils prennent parce que les pays prennent loi pour ça. Même gens moi-même pour communiquer pour masque pas quitter pays pas avant que usine yo bam toute masque pour mettre dans figure tout haïtien. C'est droit ça que la loi ben moi comme premier ministre. Eh bien, n'a pris précaution pour avion venir joindre nous directement pour nous recevoir ti affaire nous pour nous installer mais entre-temps n'a demandé population continuer à prendre précaution parce que nous à 40 kounia pour nos sécurité faire vous pensez nous t'avons 5000. Merci Jésus. Nous à 40 seulement. Nous perdu seulement 3 moun. C'est déjà 3 oui, mais prends pile précaution pour ne pas suivre moun qui mourit déjà. Ils ont augmenté tout point de lavage des mains, ils ont augmenté dans l'espace public, ils ont augmenté. L'eau continue à distribuer, je te dis ça déjà dans le quartier défavorisé. Et puis là où nous continuons à nettoyer. Période d'urgence sanitaire là après elle fini. Il y a une discussion qu'a fait dans l'État, dans le gouvernement, pour nous prendre meilleure décision. Décision à prendre pour nous continuer à la population en service, continuer solidaire à la population, mais je dis nous que nous avons réfléchi pour nous connaître si nous avons reconduit, si nous n'avons pas reconduit, mais c'est le 19 ou bien le 20, nous attendons toujours, nous avons réfléchi, le gouvernement a communiqué avec nous pour le faire nous connaître est-ce que l'a reconduit ou bien est-ce que le pas reconduit. Moi, je suis paysan, je ne suis pas ingrat. Je suis obligé de dire secteur privé, merci. Je permettre de citer non. Je ne peux pas citer non toute la presse, mais je citer non 2 associations de presse. Moi, quoi, il y a 3. Il y a AGH, il y a AMI, il y a ANMH. Il y a dans le secteur privé, je vais un coup de chapeau pour radio et télévision nationale. Mais c'est un comme d'adou, même, c'est la famille, il a fait job. Mais il travaille en pile, mais c'est en pile. Radio, télévision métropole, radio Guinée, Kiskeya, Femme Songer Ratio, radio, télévision Zénith, tout. Radio communautaire, réseau radio communautaire, mais c'est en pile. Médias en ligne, pas contre nous tous. Même souhaiter prochaine fois, m'a une liste pour me citer non tout. Alors, Père m'a dit très rapidement, et justement par rapport avec la question de distribution masse là, nous, Chita, j'en monté le matin en petite commission qui a composé de présence point, Dr. Changler qui là, et le ministre de l'Intérieur, et M. Changler justement, et le ministre de l'Intérieur, ensemble pour nous garder par priorité comment nous allons distribuer masse. Parce que, vous sautez tout à l'heure, Premier ministre, le fait que nous avons assez de masse pour nous distribuer dans tout le pays, nous allons obliger quand même de garder qui côté est plus vulnérable et qui côté est capable de prioriser par rapport à l'autre. Donc, au fur et à mesure que masse va venir, selon nous définir priorité, continuer processus distribution.
Naturellement, le marché public, c'est un espace qui est extrêmement important pour nous. Et, ou saute dit tout à l'heure à PM, et chaque haïtien dans l'ingéniosité, dans la créativité, est capable de toujours garder qui meilleure stratégie en attendant que masque arrive sur parce que on va une bataille publique là et tromper le lit. Donc, l'État a mis des masques disponibles pour distribuer pour tout le monde. Mais en attendant, masque l'État arrive sur nous. Tout jeune qui a protégé tête nous protéger de telle sorte que pour nous pas de marché a dit attendre l'état pour des masses. Donc il faut que nous prenions disposition. D'abord, c'est mettre comme véhicule et nous-mêmes en fonction de quantité que nous allons définir qui zone, qui secteur, comment on a distribué et qui jeune a priorisé zone. Merci à vous, ministre. Merci PM, collègues, membres de la presse parlée, écrite et télévisée, DC, PM. Pour distribution masque PM, c'est pour ça que nous avec directeur de production civile là, nous avons deux véhicules qui sont capables de penser qu'on est comment on va le faire dans le marché. Deuxième, l'autre véhicule que nous avons, c'est les collectivités territoriales. C'est que demain matin, nous avons une réunion avec UDC, pour peut-être là, et président FENAM et président FENACA, qui va le permettre que nous comment que nous allons plus vite. Mais comme il a toujours dit ça, et moi salue nous, moi nous respectons parole là, nous voulons chaque haïtien un masque. Mais masque n'a pas l'air, c'est pas forcément, je vais payer un dit, masque l'État. Même si on mouchoir prend, fait un masque avec. C'est mettre coq véhicule dans le bagage ça. Donc la précaution est de mise. Seul résultat pour gagner, c'est précaution. C'est que chaque soir, comme PM dit que la fin le 19 PM, et état d'urgence, non? Mais maintenant, le président, c'est là pour lui renouveler encore davantage. Parce que notre pays, côté que la tradition est forte, nous ne pas quoi là, ensemble de la monde ici, pas quoi là. Donc, en ce sens, pour que nous ayons moins de cas, moins de décès aussi. Parce que l'objectif là, c'est moins de cas, moins de décès. Et pour nous avoir gagné aussi précaution pour moi. Merci, madame. Merci PM, chers collègues, membres de la presse et toute autorité qui l'a eu. Donc, ma première CPM qui m'a dit nous pour nous faire intervention sur la stratégie de distribution masque. Et c'est tout acteur clé là, ministère de l'Intérieur et secrétaire d'État et de la jeunesse et des sports, protection civile qui était déjà aidé nous la distribution avec FAES. Et là, nous avons même distribution FAES. Nous avons une présence police communautaire tout que qui va avoir un rôle important dans ça. Et je mairie à partir du ministère intérieur et m'a salué et directeur marché tout qui va avoir un rôle important. Et je pense que Jean Premier ministre a dit ou gain deux secteurs comme transport public, chauffeur moto, marchand qui c'est deux monde qui travaillent de jour en jour. Donc je pense que monde ça c'est pas une priorité et monde qui dans zone reculée donc, c'est très important pour nous travailler avec élus locaux, AZEC, délégués de ville. Et pense que nous allons mettre stratégie sous pied. Moi-même, je travaille avec un pile leader communautaire, surtout au niveau de région métropolitaine. Parce que nous allons travailler d'arrache-pied pour m'assurer qu'arriver sous mon yo. Et le Premier ministre dit tout, et on ne pas attendre que c'est masse l'État qui arrive. Moi, il y a pile dans la rue déjà qui fait pile différents stratégie, ça met mon choix, met cagoule, tout le monde a fait pour protéger nous. Et m'a dit nous ça. Si nous avons déplacement, si nous avons urgence pour nous prendre la rue, ou bien monde, j'aimerais dire dans différents secteurs ça qui pour sortir chaque jour, j'aimerais dire l'impératif, l'important pour nous gagner master. Parce que j'aimerais dire là n'a mettre massa toujours laver mes nous avant nous mettre massa parce que nous qu'a fait laver mes sur à terre si mes nous sale nous prend masse là ça veut dire que nous qu'a infecter massa automatiquement donc toujours là n'a mettre massa laver mes nous et j'aimerais dire continuer suivre règles hygiène yo mesures autorité yo et m'a saluer police nationale premier ministre CSPN ministère intérieur parce que hier par exemple nous dit m'al faire une inspection vers 10h 11h pas de monde dans la rue. Donc ça, son grand pas, parce qu'on n'a pas avancé très bien là-dedans. On continue à respecter les mesures gouvernementales avec règles hygiène ministère santé. Merci.
Je dis bonsoir à tout le monde, je dis bonsoir à toute l'autorité qui est là, PM, monsieur, madame le ministre, et ministre intérieur, ministre tutellement. Je dis bonsoir à toute la presse, pour l'équipe de télévisée. Et maintenant, direction protection civile, une fois de plus, nous là, nous à côté, même ça, je ne sais pas trop retirer. Et excusez-moi de ne pas retirer ma stage justement pour qu'il applique les consignes que le ministre François dit. Je vais laver mes yeux avec justement. Donc, je ne pas l'antigène fort. Et donc, j'aime dire d'aller là, pour direction protection civile, comme d'habitude, nous là, nous n'avons pas accompagné la population dans la situation, dans beaucoup de mauvais moments. Je veux dire, cette crise Covid-19 que nous avons gérée, nous là tout pour nous capables justement d'accompagner toute la population. Donc, je nous suis dit d'aller là, nous allons tête coller avec l'autre autorité dans l'État pour nous travailler sur stratégie de distribution nationale. Stratégie de distribution qui dit qui leur, qui côté et comment on a organisé nous pour nous capables de distribuer nationale en fonction de disponibilité. Travail sur logistique là tout, parce qu'il faut nous prendre mener dans le côté pour aller pour justement distribution de café dans le respect des normes de l'hygiène, c'est-à-dire que nous allons faire distribution n'importe qui genre, donc il faut que toujours mesures ça ait toujours été de mise. Et nous avons continué, j'aime dire tout à l'heure là, nous avons toujours une activité qui c'est activité renforcement, mobilisation communautaire là, donc sensibilisation, accompagnement population et toute activité qui est capable de permettre de nous rapprocher de la population pour accompagner la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc, nous avons dit tout le monde merci, nous avons demandé une collaboration et accompagnement dans le travail ça, que nous avons continué à faire et qui continué tout autant que crise ça là. Donc, Protection civile est toujours là pour accompagner toute la population. Nous avons dit tout le monde merci et nous avons bien pour nous voir encore bientôt pour l'autre activité que nous avons bien pour nous annoncer. Merci. Merci, directeur Chandler. On ne va jamais rencontrer, mais PM, je ne sais pas si on va pour ajouter, non? Bon, c'est seulement dire merci. Et merci encore la presse. Merci, ministre intérieur. Merci, secrétaire d'État. Merci, ministre Guy. Merci, interprète, pour tout le monde. Merci, monsieur le ministre. Henri Kess, merci pour qualité, planification côté faire. Directeur Chandler, merci beaucoup. Et Jean Mdoula, c'est un véhicule et campagne que Santé publique a mené. Tant pis, restez soudés, en pile cohérence. Merci à tous les collaborateurs que nous avons en primature là. Merci en pile. Et la directrice de cabinet, mes conseillers qui sont là. Et encore la presse. Merci. C'est pas nous-mêmes, je vais te la dégager nous-mêmes. Merci en pile. On a fait closing pour nous dire que, si vous regardez là, de peu, nous manquons un conseil de gouvernement qui était là. Parce que tout le ministre est pratiquement là. Et avant hier, tu as gagné une conférence sous Milo, et 110 000 ans, presque tu as gagné 6 ministres. Donc son gouvernement fonctionnait presque par escouade. Hein? Et c'est une première qualité de gouvernement, ça, il était solidaire l'une de l'autre. Et nous étions très liés. Et nous étions tous d'acadi et soudés, nous pas jamais dormi. Alors, nous pas jamais dormi, nous allons boucler pour me dire nous que gagnons patron de presse surtout nous connaissons pas jamais dormi, nous connaissons la presse pas dormi, même la police pas dormi, personnel de santé pas dormi. Mais gagnons patron de presse, ça permet moi citer non, c'est Patrick Moussiac justement pour répondre à la question d'alors. Il n'a jamais dormi, quel que soit côté où il n'a pas changé. Et semaine là, il voyait moi un petit documentaire sur Hong Kong qui montrait que c'est une ville qui a 7 à 8 millions d'habitants. Et Hong Kong, en 3 mois, gagne seulement 4 morts. Pour qui ça? Parce que tout le monde à 100%, c'est masque poté. Alors, c'était ça, conseil final là, pour nous boucler. Comme je dis, merci en pile, merci à la presse, nous continuons à faire bon travail. Merci pour la collaboration. À bientôt. Premier ministre. Bienvenue, Dr Généis. Merci, Paul. Nous saluons avec un pile plaisir tous les téléspectateurs, téléspectatrices, et en tout cas tout le monde qui est à travers les organes de presse
ensemble avec nous là, je dis, pour nous capable partager réflexion que nous autres nous gagnons au niveau du secteur privé de la santé, secteur privé hospitalier de la santé par rapport avec réponse nationale là. Moi pense que si présence moi là dans une conférence de presse qui dans un espace gouvernemental, il doit bailler premièrement comme message le fait que pays doit être debout, que ce soit secteur privé, que ce soit secteur public de la santé, pour que ensemble nous voyons comment nous pouvons faire face, comment on a fait face avec gros chaîne et problèmes que nous gagnons, crise que nous gagnons et qui provoquait déjà par la maladie, par l'épidémie à Covid. Donc quelque part, ça montré à clair gros effort qu'a fait pour que famille haïtienne n'est capable de réunir autour de réponses que nous pral bail à problème ça. Je pense qu'en pile dans nous tendez souvent et association des hôpitaux privés d'Haïti qui par voie de presse parler, commenter et en fait présenter opinion par rapport avec réponse ça, par rapport avec planification réponse ça, par rapport à mise en œuvre réponse ça, et ceci depuis très tôt et depuis que le pays a commencé à poser des questions par rapport à qui j'en nous le faire pour nous faire face avec lui. Je dis, nous, dans l'espace ça, c'est parce que, en fait, il y a une pile discussion qui fait, des discussions très avancées. Maintenant, rôle moins, c'est présenter un petit peu qui positionnement secteur privé de la santé, en matière de réponse au Covid. Peut-être que, pour commencer, je dois dire deux choses. Quand nous parlons de secteur privé de la santé, nous ne pas parler de secteur privé de la santé à but lucratif seulement. C'est une appellation que je ne pas fin trop mais c'est peut-être façon plus simple pour me capable d'expliquer ce que je voulais dire. Quand nous parlons de secteur privé de la santé, ou bien hospitalier, nous parlons de tout l'hôpital. Toute institution qui a capacité hospitalière et qui n'est pas dirigée par l'État. Ça veut dire que c'est des institutions autres que des institutions étatiques qui amènent. En sorte que l'association l'hôpital privé pays d'Haïti, ou bien des institutions qui sont des ONG, ou bien des institutions qui à but caritatif, par exemple c'est des églises qui mettent en œuvre, ou bien des institutions c'est des professionnels de la santé, des privés qui mettaient en œuvre. Donc tout ça constituait institution du secteur privé de la santé. Et chaque institution, ça a eu des approches assez différentes de comment il a fait mise en œuvre. Mais la bonne nouvelle que je peux partager avec nous aujourd'hui, c'est que toute institution, ça, dans le moment où on a parlé, dans le côté nous y est là, yo tout d'accord avec la nécessité que la réponse doit être une réponse nationale et chaque institution, ça a un niveau de réponse que est capable d'apporter. Et concrètement, dans la phase nous y est là, question posée souvent, est-ce que l'hôpital privé est prêt? Prêt, ça veut dire est-ce qu'il y a matériel, il y a équipement, il y a espace d'accueil pour malades, pour capable et recevoir malade et commencer à faire traitement Covid. N'a dit que nous, dans phase côté nous en train d'essayer de finaliser une vision commune ensemble avec l'État pour que le secteur privé soit beaucoup plus opérationnel par rapport à cela, parce qu'en fait, la réponse au Covid, c'est une réponse très complexe et c'est pas pour rien que des pays qui beaucoup mieux structurés passés, nous, il y a autant de difficultés. Le dialogue, il est lancé, notamment de dialogue, ça, dialogue là, il est lancé, il a marché à pas rapide, il est pratiquement en train d'atterrir. Et au niveau du secteur privé de la santé, nous sommes capables de dire que nous autres, nous sommes en train de nous espérer que entre fin semaine ça et semaine prochaine, nous sommes capables de clair sous qui ça que l'État a pas tant de nous et sous qui ça que nous-mêmes n'a pas comme contribution directe en matière de réponse au Covid. Ceci étant dit, il y a trois clarifications, mais trois domaines d'intervention que je voulais faire dans la prise de parole ça. Premièrement, c'est que pour l'instant, il y a des discussions actives entre le secteur privé de la santé et l'État haïtien. Et discussions, ça, c'est des discussions qui sont en train de finaliser et nous pensons que très rapidement, ensemble, nous sommes capables et quel sera le positionnement ou bien quelle sera la contribution de l'hôpital privé. Deuxième bagaille que nous voulons dire, c'est que nous présenter à l'État positionnement secteur privé de la santé. Et positionnement clair, c'est que nous voulons faire partie de l'espace de décision parce que nous pensons que gagner une contribution que nous sommes capables de porter et que en termes de coordination, nous avons besoin des passerelles
de communication, nous besoin capable de dialoguer plus facilement avec l'État, ce qui déjà commencé dans sa mise en œuvre. Deuxième, ça que nous présenter à l'État par rapport avec réponse et par rapport à rôle non la réponse là, c'est que nous clairs sur le fait que prise en charge de monde qui est infecté par virus Covid là, est très important, mais nous besoin pour que tout le monde garde en tête aussi que malheureusement maladie Covid là, il pas éliminer l'autre maladie ou bien toute l'autre maladie, que ce soit hypertension, femme enceinte, monde qui gagne des urgences, monde qui gagne des interventions chirurgicales pour faire, tout cas ça yo continuer à exister. Et nous autres professionnels de santé, responsables d'institutions hospitalières, nous tient à ce que le pays connaît que faut continuer à prendre en charge aussi malade qui c'est pas malade Covid. Maintenant, là nous prenons malade qui est infecté par le virus là et qui développe maladie, nous dit que nous sommes en train de discuter pour permettre à ce que gagner implication des institutions privées de la santé. Je suis capable de dire que nous autres dans le réseau pas nous avons environ une vingtaine d'institutions hospitalières, une vingtaine de l'hôpital qui a discuté pour voir dans quelle mesure même sont capables de participer. Nous déjà soumettre des propositions et pratiquement très concrètes à la commission et très rapidement pour nous rencontrer ensemble avec eux. Mais nous dit que participation par nous, une condition que nous voulons mettre là-dedans, c'est que participation par nous, il doit venir en appui avec et réponse que institution publique de la santé est capable de parce que nous pensons que institution publique yo gagné et le secteur public de la santé va être très important que yo directement impliqué dans réponse là. Donc grosso modo c'est ça et pour capable peut-être un petit peu et conclure et faire un sommaire de ça que nous voulons partager comme information avec la presse et avec la population, c'est que secteur privé de la santé a mobilisé pour les capables d'entrer dans la lutte là, c'est que cette mobilisation demandé mise en place ou bien disponibilité de certain nombre de ressources que nous en train de voir ensemble avec la commission nationale comment nous pourrons collecter ressources ça pour capable permettre que le secteur privé est capable opérationnel, c'est que quand niveau d'opérationnalité ça li fait laisse à toute population à connaître et à partir du moment que le secteur public là lui-même les vient commencer faire prise en charge et que lui-même les dépassé par la situation, le secteur privé de la santé nous espérons a déjà prêt pour le capable de contribution. En fait, c'est ça que je gagné pour me partager. Si nous avons des questions, nous sommes capables de répondre à la question. Et journalistes sont toujours invités pour poser des questions à travers un numéro de téléphone que nous connaissons sur le réseau. Mais déjà, nous avons une question pour vous, docteur Franck Généus. Et je demande pour préciser, est-ce que l'association hôpitaux privés d'Haïti, c'est seulement pour zone métropolitaine, est-ce que c'est tout pays, et si tout pays, qui est plan qui gagne dans réponse pour l'hôpital qui est en province? Ok, ça c'est une question très importante. C'est que effectivement, l'association des hôpitaux privés d'Haïti, il y a beaucoup plus d'institutions qui dans la zone métropolitaine que dans l'autre département. L'extrêmement important pour nous connaître que depuis pratiquement 2 ans, il y a une pile d'activité qui a fait pour étendre cordage nous et actuellement nous avons plusieurs autres départements côté de façon particulière dans le sud et dans la Tibonite, nous avons des institutions hospitalières qui en fait en route qui est en train d'intégrer réseau. Mais actuellement dans le cadre travail Covid là, ce que nous faisons, nous pas arrêter seulement avec les hôpitaux qui sont membres de l'association des hôpitaux privés d'Haïti. Nous aller beaucoup plus loin et nous parler pratiquement avec toute institution hospitalière qui pas dirigée ou gérée par l'État haïtien. Et ça vient faire que dans la discussion que nous avons fait, nous gagnons beaucoup plus d'institutions qui en discussion ensemble avec nous et même au-delà de la zone métropolitaine, au-delà du département de l'Ouest. Et pour toujours on relance dans la question ça, est-ce que prise en charge malade de COVID-19 et n'a parlé là, est-ce que c'est dans tout l'hôpital privé que il y a gagné pour capable faire prise en charge ça? L'hyper très important pour nous comprendre que l'âge là, m'a dit que c'est pratiquement toute institution hospitalière qui entre dans la logique ça. Ensuite, on a un deuxième niveau de prise en charge qui c'est niveau de prise en charge qui ça nous relève niveau de prise en charge ambulatoire. Ça veut dire que mon li testé positif, mon li en quarantaine soit là soit dans l'institution, mais il y a un médecin qui
traiter lui, qui fait traitement pour lui pendant que lui pas hospitalisé. Et ça, son deuxième niveau de prise en charge. Et il y a pile l'institution du privé qui est intéressée à ça. Maintenant, il y a un troisième niveau, m'a dit comme ça, même si en fait, dans la nomenclature scientifique là, on considère comme deuxième niveau, mais il y a un troisième niveau qui c'est l'hospitaliser moun. L'hospitaliser moun pour faire hospitalisation, faut avoir des compétences, faut avoir des capacités, faut avoir ça nous les plateaux techniques pour faire. Et plateau technique là, c'est pas toute institution qui gagne, et ça fait c'est pas toute institution qui a entré là-dedans. Donc il y a un certain nombre d'institutions qui envisager rentrer là-dedans si par exemple les ressources que nous avons besoin les clairement identifiées et nous avons capacité de gagner avec lui, mais c'est pas toute institution qui a rentré dans la prise en charge là. L'autre question nous jeunes là et docteur, nous considérer comment à faire l'entrée dans l'hôpital privé, c'est toujours à faire faut qu'on ait cop dans main. Est-ce que si on monde t'a gagné atteinte de coronavirus, faut qu'il paye cabani avant de rentrer, alors c'est comme ça, avant de rentrer en dedans en salle. C'est exactement la raison pour laquelle nous sommes aussi proactifs par rapport avec réponse là, c'était pour nous assurer nous que l'État considérait que il y a des gens qui peut aller dans le secteur public là, mais il y a des gens c'est dans le secteur privé à que y a venir prendre service. Et c'est pas parce que mon n'a venu dans le secteur privé à que mon n'a doué c'est lui-même qui finançait prise en charge lui. Donc idéalement, ou bien, ça nous travaille pour lui. T'as dit rêve nous, en tout cas plan que nous avons discuté actuellement avec commission, c'est faire en sorte que prise en charge, ça, même dans l'hôpital privé de la santé, même dans l'hôpital privé, il est capable, c'est une prise en charge qui fait sans que mon n'a pas gagné pour faire aucun débout par rapport à cela. C'est discussion ça qui est en cours, que je pense que je suis capable de dire qui presque finatérie, et je pense que l'elfinatérie, et les instances gouvernementales, probablement la commission, pour informer qui mécanisme. Mais a priori, je pense que nous tous nous entendons sur le fait que un monde qui a Covid, ça doit être en possibilité de aller n'importe qui côté, en tout cas côté qui préparé pour ça, prendre service là sans que lui-même n'ait pas posé tête les questions, est-ce qu'il y a une finance pour ça? Ok, on tout peut-être avant-dernière question, puisque question ça insiste en pile. Est-ce que au niveau de l'hôpital privé, moun yo formé pour yo capable de bailler soins et est-ce que tout personnel médical ça yo y a équipé pour yo même yo capable de protéger tête yo? La grande question c'est ça. Et commission nationale là avec le docteur Pape et docteur Adrien, Lauré Adrien, ils ont clairement dit nous que une première action que ont mis en place c'est capacité pour faire des formations continues pour personnel là et je pense que l'activité de formation ça yo pourra commencer assez rapidement. Ceci étant dit, il faut savoir que normalement prise en charge coronavirus sont prise en charge qui pas très différente de prise en charge de maladies que nous qu'on habitué faire. C'est essentiellement une composante additionnelle qui c'est composante pandémique là et composante de contagiosité, ça veut dire que yon moun ka bay on l'autre moun li relativement facilement, c'est composante ça que nous besoin en addition à compétences médicales que nous gagnons ajouter sous capacité nous. Donc concrètement, compétences de base là li là. Deuxièmement, formation en cours parce que en commission déjà mettait en place des mécanismes pour que nous fassions formation de façon massive pour professionnels de santé. Mais troisièmement, c'est dernier aspect questionnant, c'est qui équipement que nous pral gagner. Je pense que c'est un gros problème, c'est équipement de protection individuelle pour nous gagner pour professionnels nous et Jean nous parle organiser service nous qui c'est deux grandes questions et c'est lui-même que nous en train de discuter avec commission pour permettre que chaque hôpital ait capacité pour le faire travailler de manière sécure. Alors, en toute dernière question qui sont relance à Sansodia, est-ce que jeudi là dans l'hôpital privé yo paré dans moment oui, est-ce que jeudi même un monde qui t'a atteint de coronavirus capable d'entrer dans l'hôpital privé? La réponse est que, parce que la réponse dans il y a deux facettes là-dedans. Un monde qui est malade actuellement, aller chez docteur. Quel que soit l'hôpital, que le privé, que le public, aller chez docteur. Maintenant, pour arriver dans n'importe quelle institution de santé, dans l'institution de santé, ça, il est supposé faire ça, il y a des triages pour vous. Ça veut dire identifier est-ce qu'on sont un monde qui gagne, qui probablement gagne maladie,
une fois qu'on fait triage là, l'hôpital ça lui-même l'a mis dans un espace qui préparé pour ça, que aurait l'isolement. Une fois qu'on a isolement, l'hôpital là, il gagne des numéros de téléphone que le ministère de la Santé publique mettait à disposition pour contacter le ministère de la Santé publique pour que le ministère de la Santé publique, ensemble avec l'hôpital là, organiser la suite. Organiser la suite, ça veut dire qui ça? Ça veut dire comment on peut le faire test là, ça veut dire qui peut si pour aller dans quarantaine, qui peut le faire dans quarantaine, et si pour aller dans une institution, l'hôpital, qui l'hôpital quoi capable aller là-dedans. Ça veut dire concrètement que quel que soit moun, quel que soit côtoyer ou malade, al kay docteur. C'est l'arrivée kay docteur, il a pas organiser pour est-ce que c'est là où prêter par exemple sous pas gain Covid ou bien est-ce que si gain Covid, est-ce que l'hôpital sali même li déjà préparé et organisé pour recevoir Covid auquel cas il y a bon probablement, mais si lui même li pour équiper et organiser, la essentiellement voyer en partenariat avec le ministère de la Santé publique côté pour le voyer pour capable faire prise en charge là pour. Donc, nous gagnons un point final que moi je voulais partager qui est très important. Dans la phase nous y là, nous voulons faire un appel concret à collègues nous, à confrères nous, consoeurs nous et professionnels de la santé. C'est clair que le Covid, c'est un grand défi pour le système de santé haïtien. Et si nous mal gérer Covid là, nous gagnons des impacts très négatifs que nous sommes capables de gagner par rapport avec maladie ça pour pays, mais aussi pour le système de santé. À ce stade des débats, chaque grain professionnel doit rendre compte que nous sommes des denrées rares dans le pays. Gagner deux bagailles par rapport avec la réalité ça que nous devons faire. Premier bagaille que nous devons faire, c'est pour nous connaître que nous autres professionnels de santé, nous gagnons beaucoup plus que l'autre monde responsabilité pour nous protéger tête nous et mettre en œuvre tout ça que nous connaissons déjà pour nous capable protéger tête nous, que ce soit la caille nous, que ce soit dans la rue, que ce soit de façon particulière au niveau de l'institution de santé que nous travaillons. Maintenant, nous avons une deuxième responsabilité aussi, c'est évidemment faire le point sur danger qu'on a courir, ça veut dire sur les risques qu'on a courir pendant faire travail là, mais aussi sur la nécessité de donner des services. On connaît que c'est aussi très difficile en matière de services. On connaît que il y a un pile professionnel de santé et un pile l'hôpital aussi qui a posé cette question. Est-ce que nous devons rentrer dans la lutte contre Covid là? Mais je veux vous dire maintenant que pour l'instant nous n'avons plus le choix. Nous devons, chaque qui là, nous rendre compte que nous gagnons une contribution à un niveau ou à un autre que nous obligés par rapport à la réponse nationale là, et avec nous-mêmes, les nommés nous pour nous capable porter contribution ça. Et ça m'a dit là, m'a parlé à tout professionnel de santé, qu'on travaille dans le secteur privé, qu'on travaille dans le secteur public de la santé. La population a besoin de nous. Nous ne pouvons pas faire défection. Je vous remercie. Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, tout le monde qui est branché, qui t'a suivre jeudi à CIPCA depuis résidence officielle Premier ministre là. C'est donc la dernière conférence que nous présentons pour journée ça. Et quand journée a été commencé avec intervention Dr L'Oréal Rien, directeur général ministère de Santé publique et population, et qui c'est coprésident de commission multisectorielle de gestion de la pandémie du Covid-19. Il était parlé sur activité et commission ça. Et deuxième intervention que nous avons gagnée au milieu de la journée, c'était avec le Premier ministre, Joseph Jout, et qui était venu continuer à faire sensibilisation, parler de comment, et même dans le gouvernement, il y a encore des dispositions pour accompagner la population et puis pour continuer à goumer contre maladie ça. Et troisième intervention que nous avons gagnée, la toute dernière, pour aujourd'hui, c'est avec Dr Franck Généus, lui-même qui est président association des hôpitaux privés d'Haïti. Ils sont parlé de comment eux-mêmes dans l'association ça et a impliqué eux sérieusement à côté de l'État dans lutte ça contre Covid-19. Merci tout le monde, on dit merci à l'équipe résidence officielle Premier ministre qui te recevoir nous. Merci à tout journaliste, tout le monde qui t'est mobilisé, toute radio, télévision qui t'a pu retransmettre journée ça, une journée spéciale m'a rappelé nous qui t'a fait depuis résidence officielle Premier ministre. Covid-19 là, li pas yon jouet, c'est un bagage sérieux lié, en pile disposition à prendre, d'ailleurs nous connaissons pandémie, son bagage qui est dans le monde,
Et seul gens pour nous protéger tête nous, si nous pouvons attraper, et ou pas doit attraper, ou pas doit prendre ni pour bailler, c'est respecter toutes règles, toutes règles d'hygiène et puis toutes consignes que autorités sanitaires portent pour nous. Merci tout le monde. Nous avons rendez-vous demain pour une autre journée encore dans le centre d'information permanente sur le coronavirus. Merci tout le monde.